Salut les taupiens, aujourd'hui j'ai vu pour vous Maléfique et le pouvoir du mal. Alors déjà pour la petite anecdote, j'ai vraiment eu du mal à voir ce film car j'ai été évacué de ma première séance après 3 interruptions du film, ils ont pas réussi à aller jusqu'au bout et j'ai passé quasiment 2 heures au cinéma sans avoir vu plus de 10 minutes du film. Mais finalement en fin de semaine j'ai enfin réussi à le voir en entier parce que certains d'entre vous le savez, La Belle au Bois dormant c'est l'un de mes classiques d'animation préférés. Donc ce film c'est la suite de Maléfique sorti en 2014, c'était à la fois un espèce de remake et de spin-off sur la méchante sorcière du classique d'animation. Au-delà du style gothique, de l'animation et du romantisme qui se dégage de ce film, ce que j'aime par-dessus tout dans ce classique d'animation, c'est que le film était très incarné par le méchant, c'est-à-dire Maléfique, un personnage qui est devenu iconique à travers les âges et qui avait été créé par l'animateur Mark Davis. 2014, c'était l'époque où Disney avait encore le courage de sortir des remakes audacieux et créatifs. Et justement, ce film, c'était la première réalisation de Robert Stromberg. Personne ne connaît vraiment Robert Stromberg, mais dans le milieu hollywoodien, il est très connu, notamment depuis la sortie de Avatar. Avant de réaliser son premier film qui était Maléfique en 2014, c'était lui qui était en charge des conceptions des décors dans des films que vous connaissez forcément, comme Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, donc il avait déjà travaillé sur des remakes Disney, Le Magicien d'Oz, sorti aussi par Disney, et surtout Avatar. Et d'ailleurs, ce qui m'avait surpris à l'époque quand j'avais découvert Maléfique, c'est que je trouvais que la lande, le monde dans lequel vit Maléfique, ressemblait énormément à Pandora, la planète sur laquelle vivent les Na'vi dans Avatar. Et c'est essentiellement pour ça que j'avais adoré ce film à l'époque. En fait, il y avait à la fois une créativité visuelle, au service d'un méchant de légende, donc ils avaient imaginé un monde pour un méchant, et puis, même si c'était moins flagrant, il y avait quand même une certaine créativité scénaristique. Je trouvais que l'idée des ailes de Maléfique et la métaphore autour de son chagrin d'amour étaient super bien trouvées en fait. Et tout ça avait été quand même très bien incarné par Angelina Jolie, qui avait conscience que le personnage était un personnage de légende, et qui je trouve a énormément soigné son jeu. Donc ce deuxième opus, je l'attendais avec impatience, même si j'avais conscience que ce serait pas forcément le film de l'année. Et d'ailleurs j'avais une grosse inquiétude, c'est que ils ont changé de réalisateur entre temps. Maléfique 2 a été réalisé par Joachim Ronning, et Joachim Ronning c'est celui qui a réalisé Pirates des Caraïbes 5, et c'est quasiment sa seule grande production à ce jour, puisqu'avant il faisait plutôt de la série. Certains d'entre vous connaissent mon avis sur Pirates des Caraïbes 5, c'est vrai que j'ai plutôt aimé ce film, en tout cas c'est sûr que par rapport à Pirates des Caraïbes 4, il n'y avait pas photo. Ça sera pas le meilleur Pirates des Caraïbes et c'est pas celui qui a marqué la saga. En revanche, ce qui m'avait frappé à l'époque dans ce Pirates des Caraïbes, c'est le choix du méchant, c'est-à-dire Javier Bardem. Et donc du coup, quand j'ai découvert que c'était ce réalisateur qui faisait Maléfique, j'avais espoir qu'on revienne à une Maléfique encore plus sombre, à l'image de ce qu'était Javier Bardem dans les Pirates des Caraïbes, qui était beaucoup plus sombre que Barbe Noire. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième opus de Maléfique? Pour résumer, j'ai trouvé qu'il venait très bien compléter le premier, mais qui n'est pas aussi ambitieux que le premier. Donc le premier aura toujours une place particulière à mes yeux, même si ce deuxième film est plutôt assez bien fait, il restera pas dans l'histoire. Alors d'abord ce que j'aimerais dire c'est que visuellement c'est toujours autant créatif, et ça c'était mon attente principale. J'avais peur qu'ils nous resservent sans interruption la lande. Et en fait non, finalement on voit assez peu la lande dans ce film. Et c'est à partir d'ici les taupiens que je vous demande de quitter la vidéo si vous n'avez pas encore vu le film, car c'est à partir de maintenant qu'il y a du spoil. Je trouve que d'imaginer le monde où vivent les semblables de Maléfique est une très bonne idée. Ce monde en plus je l'aime parce qu'il est encore plus sombre que la lande, il est encore plus énigmatique, il est très tourné autour de l'univers des volatiles et des rapaces, donc il fait vraiment peur par moments. Et la scène où Maléfique découvre ce monde, ça rappelle en fait la première scène de Maléfique dans le premier film, où on découvre la lande à travers les yeux de Maléfique. Et puis en plus de ce monde fantaisiste, on change aussi de décor côté humain. Et ça, c'était la vraie surprise parce que je n'y attendais pas du tout. En fait, dans le premier film, l'action se passe dans le château de la Belle au Bois dormant, le château d'Aurore et du roi Stéphane, mais cette fois-ci, l'action se passe dans le château de la reine Ingrid et de son fils Philippe. Là où j'ai trouvé le film moins habile, et c'est mon gros point négatif, c'est le scénario. On devine très vite quelles sont les intentions des méchants, contrairement au premier opus où là c'est plus fou. Et on voit très bien dans quel genre de facilité les scénaristes se sont embarqués dès le début du film à vouloir faire en sorte que Maléfique explose et pète un plomb comme dans le premier film. Ils voulaient encore une scène badass où elle joue la méchante, ce qui selon moi n'était pas forcément obligatoire. Mais tout ça est sauvé par le jeu d'acteur de Michel Pfeiffer. Je trouve qu'elle a vraiment donné de sa personne. Elle est quand même beaucoup plus impliquée dans le film finalement que Maléfique qui est très en retrait, et là du coup c'est un nouveau point négatif que moi j'ai noté, j'ai trouvé que Maléfique était beaucoup trop en retrait pour un film qui porte son nom. Je sais pas si c'est lié au cachet d'Angelina Jolie qui est peut-être hors de prix, j'en sais rien, je sais pas si vous vous rendez compte, elle est quand même absente pendant presque 30 à 40 minutes pendant le film. Quand elle est à l'écran, elle a très peu de lignes de dialogue. Quand elle est dans le monde de ses semblables, elle décroche quasiment pas un mot. Elle est beaucoup plus énigmatique que dans le premier opus, et c'est dommage parce que Maléfique est pas spécialement un personnage qui est discret, normalement c'est un personnage qui est censé s'exprimer et qui est plutôt extraverti en l'occurrence, donc
je trouve ça dommage qu'il l'ait rendu presque timide par moments. Mais heureusement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la reine Ingrid incarnée par Michelle Pfeiffer joue super bien. Elle est dans un décor gothique qui va super bien avec son costume, et elle s'est complètement approprié cette ambiance justement que je trouve très gothique dans La Belle au bois dormant. J'ai quand même, il faut le dire, été époustouflé par la scène de fin, la scène de chaos à la fin, la scène de baston qui je trouve, peut-être que j'hallucine, qu'elle ressemble énormément à la scène de fin de Star Wars Les Derniers Jedi lorsque les rebelles affrontent le Premier Ordre sur Krayt. J'ai trouvé qu'en termes de couleurs, de plans, ça se ressemblait énormément. Et elle, dans cette baston, justement, elle joue un rôle fondamental et central, alors qu'à ce moment-là, encore une fois, Maléfique est plutôt en retrait et n'arrive que très tard à la fin. Et j'ai vraiment adoré les plans de cette scène de baston. En plus, on voit qu'ils ont modernisé les effets par rapport au film de 2014, donc j'ai trouvé ça génial, mais j'ai trouvé ça surtout très osé pour un Disney. Alors évidemment, même si à la fin tout le monde se rabiboche, mais quand même j'ai trouvé que visuellement c'était assez impressionnant et que ça sortait de ce qui était fait habituellement en live chez Disney. Et en fait, je trouve qu'ils ont sauvé le film avec le retour de Maléfique et cette transformation en phénix, qui est une très belle référence au dragon de Maléfique à la fin du classique d'animation. Et encore une fois, malgré ses absences, ce retrait, je trouve que Angelina Jolie incarne très bien le personnage. Elle le soigne, elle en prend soin. On voit qu'elle a conscience que c'est un personnage important de la pop culture et donc elle le maîtrise. Donc pour ce film, je donnerais un très bon 7 sur 10. Et ce que je vous propose, les Taupiens, si ça vous fait plaisir, c'est de vous proposer en fin d'année un classement de tous les films que j'ai aimés ou pas cette année chez Disney. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film si certains d'entre vous l'ont déjà vu. Et la prochaine fois qu'on se verra pour une critique de film, ce sera donc pour La Reine des Neiges 2. Et avant de vous quitter les Taupiens, si vous voulez en savoir plus sur Mark Davis, cet animateur et cet imagineur qui a créé Maléfique et qui faisait partie du tout premier cercle de Walt Disney lorsqu'il a fondé l'entreprise, je vous conseille d'acheter un livre que j'ai pas encore acheté mais dont j'ai déjà lu une vingtaine ou une trentaine de pages lorsque j'étais à la Fnac il y a quelques jours, qui est un livre qui raconte la carrière de cet animateur et de cet imagineur. Et Mark Davis, c'est pas seulement un animateur comme je vous disais, c'est aussi quelqu'un qui a participé à la création d'attractions comme Pirates des Caraïbes et Haunted Mansion. Et le livre est bien écrit en français. Voilà les Taupiens, c'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas que les rêves sont éternels. Bye!